nous connaissons tout pendant ce temps, la communauté internationale a suivi de très près ça qui a passé en Haïti. Nous allons rejoindre journaliste vétéran Sandra Lemaire qui pourra dire nous qui position communauté internationale là, qui j'en y a ouais situation cap déroulé dans le pays d'Haïti. Allô Jacqueline? Oui Sandra. Moi, fait tout gagner commentaire département d'État sur situation en Haïti. Donc, thème l'île pour qui ça que yo dit. Les États-Unis, ensemble avec organisations internationales, continuent à demander toute membre société civile haïtienne pour respecter l'ordre constitutionnel là. Nous lançons appel par le gouvernement haïtien pour organiser élections libres et honnêtes pour que le Parlement soit capable de reprendre le rôle législatif. Les États-Unis ont adopté la même position avec l'OEA, Organisation État américaine, qui dit qu'il faut que le transfert pouvoir exécutif la faite de façon démocratique. Un nouveau président élu doit remplacer le président Moïse, le mandat libre 7 février 2022. Le peuple haïtien a mérité l'opportunité pour l'élu leader d'y choisir et puis restaurer l'institution démocratique. Les États-Unis insistaient pour le gouvernement haïtien exercer restreint, mettez d'eau dans du vin, non a fait passer des décrets et servi avec pouvoir ça seulement pour organiser élections législatives ou bien pour faire face à questions urgentes côté la vie peuple là, santé peuple là ou bien sécurité peuple là menacée pour que le Parlement soit capable de reprendre responsabilité constitutionnelle comme ça doit. Donc ça c'est position département d'État, nous fait parler avec eux et yo dit que mandat président Moïse bout en 2022. Moi gagné pour tout Jacqueline à position l'ONU tout ça qui a passé en Haïti et position ça venir d'après porte-parole l'ONU qui est Stéphane Dujarric. Il dit fait nous connaît que secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a suivi de très près la situation en Haïti. Il fait connaître qu'il est très encouragé par volonté plusieurs membres de la société civile là pour joindre une solution pour la crise là et puis assurer que l'élection juste, libre et honnête déroulée dans le mois qui vient. Et position par tout, c'est que le président Jovenel Moïse s'est prêté serment 7 février 2017 pour un mandat 5 ans, qui veut dire que l'IV va bout en 2022. Et m'a pour ajouter rapidement pour vous, Jacqueline, que porte-parole l'ONU défend BNUH et BNU, et parce que nous connaissons que qu'il y a une lettre que RNDDH s'est voyé by et Madame Lalim, côté de critiquer le comportement et ça, l'ONU, porte-parole l'ONU a dit, c'est que BNU gagne un mandat que le Conseil de sécurité a déterminé et que c'est pour les par le gouvernement haïtien conseil pour promouvoir la démocratie, stabilité, institution, bonne gouvernance et respecter l'état de droit et puis assurer que y ait un environnement stable et pacifique dans le pays. Donc, yo on s'est déjà rejeté critique que l'opposition a lancé contre eux. Ok, merci Sandra. Donc c'était journaliste vétéran Sandra Lemaire qui t'a ban nous position l'ONU, position les États-Unis, département d'État et position département d'État qui même gens avec l'OEA qui mandait pour président Jovenel Moïse remettre pouvoir by 7 février 2022 à un président qui va sortir dans l'élection, un président élu, donc c'est presque même position l'ONU gagnée sous question sous crise cap saccagé pays d'Haïti. Donc nous dit Sandra merci qui t'es content parler avec département d'État et département d'État reprend et ça le dit déjà et puis position l'OEA. Et puis pendant ce temps, il y a un professeur Herbert Joseph lui-même qui vit dans New York qui fait connaître que le président Jovenel Moïse pas gain l'autre choix que remettre pouvoir 7 février 2021 pour respecter la constitution. C'est un instinct, son réflexe haïtien pour envie qu'il y ait pouvoir.
Donc, c'est là que lié. Donc, si mon problème là, c'est pas l'opposition que m'a soutenu, là, nous prenons lecture de Constitution, surtout dans l'article 134.2, quoi. Donc, moi, je crois que c'est clair pour tout le monde, mais excepté le président dit lui-même, puisqu'il était monté 7 février 2017, il est là pour 2022. Il a crasé échéance constitutionnelle là, s'il fait ça. Et nos parents, est-ce qu'il y a nécessité qu'on est-ce qu'il y a toujours une chance encore pour un dialogue entre pouvoir avec opposition? Qui regarde le scénario qu'on y a là, 7 février, ça là, si le président Jovenel Moïse campé sous code là, les îles ne font pas, qui t'en pas nago. Opposition, il faut l'aller. Soit regarder qu'on y a, ça peut arriver. Mais attendez, nous sommes vivre ça aux États-Unis, côté tout le monde et Trump pas voulu le pouvoir, mais de l'arrivée, il faut l'aller. Donc l'aller, après ça pour arriver la fête. Connaissez que l'arrivée date, ou pas qu'il faut aucun arrangement avec Jovenel Moïse. Ça, il voulait faire, c'est pour 1 an pour le faire élection. Mais avec le climat qui existe dans le pays là, côté que connaissez pas monde qui gagne cob qui a kidnappé, ce n'est pas pauvre qui dans la rue qui a kidnappé. Il y a un premier job au monde qui dirige un pays, on comme ça, monsieur Philippe, que le premier job au monde dans n'importe institution, c'est la sécurité. Nous pas réussi à faire sécurité, à pas rien qui marcher dans le pays. Donc, c'était pour faire qui ça? Nous pas qu'à faire une élection. Moi-même, on plaque machine, le gouvernement Jovenel Moïse n'a pas qu'à faire. Comment on peut faire une élection? Donc, c'est vers crise, nous pas le marcher seulement. Afin de monde qui dit oui, mais c'est là, qui est-ce qui a remplacé? Là, tout le monde est allé à un bon processus pour nous voir comment on recommence encore. Mais il n'est pas arrêté. Parce que l'autre monde qui vient après, il a dit bon, lui-même, tout si Jovenel prend un an, il prend 1 an, il prend 2 ans, il prend 3 ans. Donc, il n'est pas comme ça. Donc, nous voyons que les mêmes. Si Jean-Claude Deca dit pour l'empêcher on bain de sang là pour à l'école, Jovenel Moïse à l'école et permettre que le pays a continué. Professeur Herbert Joseph, tu parlé avec Jean-Robert Philippe dans une interview que tu fait sur Skype. Le professeur Abgué pour le retourner et dans le programme, une autre fois encore, ou toujours sous la voie de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC, pays d'Haïti, et 7 février, jour J-2, nous sommes en position. Et les États-Unis, département d'État qui dit que le président Jovenel Moïse fait pour remettre pouvoir 7 février 2022 à un président cap sorti dans l'élection et les États-Unis, à travers le département d'État, encourager l'élection déroulée dans le pays pendant que le président pas cap abuser de décrets, sauf dans le cas santé, sauf dans le cas élection, sauf dans le cas de sécurité. Merci d'être toujours été branché sur la voie de l'Amérique à permettre des pays Washington d'ici. On va suivre rendez-vous info. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Actualité haïtienne aux États-Unis. Président Joe Biden avertit communauté internationale là que États-Unis retournaient en forme de démocratie ou bien diplomatie retourner. C'est comme ça, leader américain parlait, il t'a présenté politique affaires étrangères les États-Unis. Jean-Robert Philippe. America is back. Diplomacy is back. États-Unis tourné, diplomatie tourné. Nous tous nous sentons tout ça moins besoin de réaliser. C'est même ça, président Joe Biden mettait devant diplomate et personnel département d'État américain jeudi 4 février pendant une visite qui était faite dans l'agence là. Mais ça la jeune tout diplomate avec personnel qui travaille dans le pays étranger. Dans le discours ça, chef de l'État a démarqué de politique ancienne administration Donald Trump qui a supporté par exemple offensive militaire Arabie Saoudite a mené dans la guerre civile là au Yémen. Président nommé diplomate de carrière Tim Linder King comme nouveau envoyé spécial États-Unis dans Yémen, une décision Brian Catullus qui travaille dans le Center for American Progress salué. Professeur Herbert Joseph qui vive dans New York a gardé avec nous premier discours leader américain prononcé dans le département d'État sur politique affaires étrangères depuis la DG États-Unis. Le point saillant que nous-mêmes nous relever, c'est que au départ, M. Djoké lui-même, les États-Unis pour agir avec un pile, pour faire des progrès contre l'autoritarisme. Ça, c'est un point qui marque un pile dans le commencement du discours. Parce que non seulement aux États-Unis, mais même en Haïti, un pile de l'autre côté dans le monde, nous recueillons un coup d'État fait dans Birmanie. Donc, au départ, le président a déjà dit que les États-Unis pourraient prendre des mesures contre l'autoritarisme. Deuxième point, ça et encore, c'est parce que M. mettait de souligner les valeurs intrinsèques de la diplomatie américaine. M. dit que l'ambition que quelqu'un connaît, c'est l'ambition pour voir comment il est capable
adresser le problème chinois, c'est-à-dire la Chine qui voulait rivaliser les États-Unis. Comment elle est capable d'entendre avec les alliances traditionnelles des États-Unis d'Amérique. Par exemple, l'OTAN, d'ailleurs, au départ, même avant que le secrétaire d'État a été approuvé, lui-même était en relais un paquet de pays. Traditionnellement, un nouveau président américain toujours parlait avec le Canada. Il relait le Canada, il relait le Mexique, il parlait avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, il réaffirme les liens États-Unis avec l'OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord. Il discutait dans le téléphone, on appelle de courtoisie avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Et donc, qui veut dire, au départ, le président Légiado, que la plongée main, les amis, la reformer, la réaffirmer l'alliance américaine, et puis ensuite, la parler avec l'adversaire. L'adversaire que il parlait dans le discours là, c'est la Russie, qu'il discutait avec Vladimir Poutine de programme START, c'est-à-dire sur question nucléaire, accord nucléaire que supposé gagner, donc que je dis à ces dates butoirs pour vraiment arriver avec un consensus sur ça. Il était discuté avec Vladimir Poutine de cyberattaque qui était passée aux États-Unis et l'empoisonnement de Alexei Navalny. Donc, il parlait de la Chine, lui-même il discutait avec la Chine sur question droits de l'homme, propriété intellectuelle et gouvernance mondiale. C'est-à-dire, gouvernance mondiale, là, nous déjà vu que le côté économique dans là-dedans, qui était divisé l'administration Trump avec la Chine, côté États-Unis d'Amérique, obligé à payer des subsides aux fermiers américains à cause de imposition de taxes que le gouvernement Trump a fait sous la Chine. Donc, qui veut dire, point central nous-mêmes, nous, en pile, on a parlé matin, c'est surtout que l'elle dit que ça qui a passé dans le Yémen maintenant, c'est une catastrophe humanitaire. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes nous soulignons, surtout dans le discours ou bien dans l'allocution de Joe Biden dans le département d'État. Professeur Herbert Joseph, il y a une barre que nous avons cherché dans le discours ça, que le président mettait sur diplomatie, mais sur politique affaires étrangères des États-Unis. Nous avons cherché, Amérique latine, comme si son point chaud tout lié tout dans le monde, par rapport avec politique affaires étrangères. Mais nous voyons que, est-ce qu'on a dit négligé ou bien que ce n'est pas aussi important que de côté le palais, tant que j'en fais pour Yémen, j'en parlais de la Russie. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique latine n'est pas aussi important pour lui, pour l'administration américaine? Bon, pas quoi ça, même quoi que là, on a en diplomatie étrangère, le plus souvent, on part avec, comme on se dit, point saillant, ça peut déterminer au commencement. Mais en même temps, il suggéré, là, il parlait de valeurs traditionnelles de la diplomatie américaine, comme défense de la liberté, défense des opportunités, et droits humains, droits universels, l'état de droit, dignité humaine. Eh bien, quitte toute l'Amérique latine, Caraïbes, etc., ils ont entré en filigrane. Mais ils n'ont pas vraiment comme un point déterminant dans quelques jours depuis l'administration. Et puis, sur une question de rétablir l'ordre dans le pays-là, avec question de pandémie, et comment la coopération mondiale, utiliser la diplomatie pour raffermir l'alliance traditionnelle qui était à prendre pile coup sur l'administration Trump. Sont peut-être plus approchés vers les forces réactionnaires ou bien les dictatures, alors que lui-même l'a renfermé à l'alliance, devait mettre point sur ça. Donc, c'était professeur Herbert Joseph qui vivait dans New York, qui te répond à une question Jean-Robert Philippe, n'a signalé que à constat là, il déjà signé entre les États-Unis ou bien renouvelé entre les États-Unis avec la Russie et puis dans le discours à tout, le président Joe Biden les condamné coup d'État qui fait dans Birmanie et tout avec arrestation Aung San Suu Kyi qui c'est leader et gouvernement civil que militaire mettait à terre. Et puis tout, il était prend position contre ça qui a passé dans la Russie concernant leader opposition politique là, Alexei Navalny. Et l'autre nouvelle dans un petit moment. Dans l'autre nouvelle, dossier leader opposition politique là dans le pays la Russie, Alexei Navalny, prend l'autre dimension. Moscou expulsé 3 diplomates européens qui sont mon pays, la Pologne, la Suède et l'Allemagne. Président français Emmanuel Macron condamné à toute force
expulsion ça. L'affaire Navalny, je l'ai dit, je condamne avec la plus grande fermeté, du début à la fin, ce qu'il s'est passé. De l'empoisonnement aux conditions terribles du retour, à la sanction et la condamnation, et aujourd'hui l'expulsion des diplomates allemands, polonais, suédois qui ont été décidés par la Russie. Je pense qu'on ne gère pas les tensions politiques, quand bien même elles sont internes, de cette manière, et je suis solidaire avec les 3 pays qui ont eu des diplomates expulsés, et je continuerai à accompagner un message clair et de fermeté à l'égard de la Russie sur ce sujet. Bonne nan journée, ministère Affaires étrangères, Rousla fait connaître que la Russie expulsé diplomate parce que ont participé dans un rassemblement que ont estimé illégal, côté que plusieurs dizaines de milliers de monde dans toute la Russie tap soutenu Navalny que autorité présenté comme l'ennemi Kremlin. Dans le dossier coronavirus là aux États-Unis, il y a un paquet de monde qui a fait la queue devant stade Yankee pour recevoir vaccin contre COVID-19 là dans la zone Bronx, dans la ville New York, dans l'État New York. Centre ressources coronavirus John Hopkins rapporte jeudi vendredi que il y a plus passé 104 millions cas COVID-19 dans le monde et 2 200 000 personnes déjà morts. États-Unis toujours été dans tête liste là avec plus passé 26 millions cas devant l'Inde lui-même qui gagne 10 800 000 et Brésil trouve en 3e position avec 9 300 000. Et puis, c'est aux États-Unis, autorités médicales exhorté Américains pour prendre précaution dans l'occasion Super Bowl là, qui c'est final football Paul carré ici aux États-Unis et c'est plus gros événement sportif dans le pays. Et puis, taux chômage là, à cause de la pandémie coronavirus là aux États-Unis, le ministère du Travail a annoncé jeudi vendredi que taux chômage pour mois janvier passé de 6,7% à 6,3%. Explication, il y a un pile monde qui était au chômage, qui joue un travail, et il y a un groupe monde qui suspend chercher, que pas considéré comme chômeur. Et puis pour finir, violence en Afghanistan, rebelles talibans ont plus passé 20 soldats gouvernementaux, alors que négociation la paix États-Unis a dirigé en 2 parties en guerre bloquées. Attaque ça a déroulé dans le moment Washington a examiné un accord 20 février cap vin là avec gouvernement et talibans ça qui t'a exigé pour reste soldats américains qui en Afghanistan yo quitter pays d'ici mois mai cap vin là. Donc, c'est quelques dans l'autre point qui a dominé l'actualité en Haïti et point qui continue à dominer l'actualité, c'est jour J-2 et 7 fait par rapport à 7 février. Nous connaissons l'opposition a demandé pour le président Jovenel Moïse lui-même quitter pouvoir dimanche cap 7 février pendant que le président Jovenel Moïse lui-même lui dit la remettre pouvoir. Bah, un président élu 7 février 2022 et nous sommes gagné Sandra qui sautait expliquer nous position département d'État avec l'autre organisation internationale qui demandait pour société civile là respecter l'ordre constitutionnel pays pendant que il demandait gouvernement pour organiser élection libre, honnête et démocratique en façon pour capable gagner un parlement qui sous place et il rappelé encore même position que département d'État te gagné avant ça. Côté que dit que le président fait pour utiliser décret seulement pour question élection, pour question sécurité et pour question qui gagne rapport avec santé. Et donc c'est en gros position ça. L'ONU allait dans même presque dans le même sens là tout. Donc c'est un peu position communauté internationale là sous crise dans le pays d'Haïti et qu'on y a nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe qui en général a couvert pour nous actualité ici aux États-Unis, actualité politique là Jean-Robert Philippe. Et dis-nous, est-ce que gagnons un point que nous avons signalé pour téléspectateurs alors que nous allons boucler dernier programme nous pour ce maintenant? Il y a un petit problème de son avec Jean-Robert Philippe côté là, côté que je ne pas attendre Jean-Robert Philippe qui en général bah nous yon mise à jour sur situation ici aux États-Unis et côté que grand pile tractation qu'a fait avec président Joe Biden qui signe en pile executive order, ça veut dire décret présidentiel que l'absien pour le prendre pendant ce temps tout cabinet là pour fin accepté par le Sénat parce que faut font scale dans le Sénat pour qu'on ait est-ce que il y a passé guerre pile qui est passé déjà et hier président te fait un discours dans le département d'État, c'est le premier discours qu'il fait sous politique étrangère, il dit que États-Unis retournaient
diplomatie retournée, c'est par rapport à ancienne administration pour dire que États-Unis prend un gros engagement au point de vue international. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans la fin programme. C'est un plaisir, comme d'habitude. Restez branchés sur plateforme nous parce que nous avons information de temps en temps sur ce qui a passé en Haïti et sur ce qui a passé à travers le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. L'autre fois encore, qui était content avec nous pendant ce maintenant.